Bonjour à tous, bienvenue. Vous suivez l'invité de la rédaction sur Medi 1 TV. Le saxophone est un instrument de musique à vent appartenant à la famille des bois. Il a été inventé par le Belge Adolphe Sax et a breveté à Paris le 21 mars 1846. Peu après son invention, le saxophone s'est rapidement imposé dans les orchestres, notamment dans les partitions d'opéra. Instrument emblématique du jazz, il est généralement fabriqué en laiton, bien qu'il en existe d'autres en différents matériaux, dont certains plaqués or. Mais comment cet instrument a-t-il fait son entrée dans l'histoire de la musique en Côte d'Ivoire et comment est née cette nouvelle manière de l'utiliser qui en fait un instrument soliste incontournable? Pour en parler, nous recevons sur notre plateau Monsieur Siko Sax, saxophoniste professionnel. Bonjour Monsieur Siko Sax. Bonjour Mélissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci à vous aussi pour m'avoir donné l'opportunité d'aujourd'hui être sur ce plateau, ce magnifique plateau. D'accord. Alors avant de débuter notre émission, nous allons suivre un bout de ce que vous faites. Ok, d'accord, avec plaisir. Vous pratiquez ce métier depuis combien de temps? Depuis 2012, on va dire. Je suis rentré à l'INSAC. Depuis 2012, j'ai commencé à pratiquer cet instrument. D'accord. Comment le saxophone a-t-il fait son entrée dans l'histoire de la musique en Côte d'Ivoire? Alors, écoutez, moi, je ne connais pas pour les autres pays, mais principalement en Côte d'Ivoire, le saxophone a fait son entrée par la garde républicaine, il faut savoir. Et ensuite, il y a des dévanciers comme Manu Laté, le père Manu Yodan, avec le groupe Awana, qui ont essayé de faire du jazz, de rendre ça un peu plus moderne. Et sachez aussi qu'en 1999, le saxophone a fait son entrée dans l'enseignement à l'INSAC. Et en 2003, effectivement, il a commencé à avoir les premières classes et le saxophone a pris son essor jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Quelles sont les bases ou les aptitudes à avoir pour jouer du saxophone? Déjà, il faut avoir une bonne rétention et puis il faut aimer. Parce que si tu ne retiens pas, comment est-ce que tu vas essayer de reproduire les notes et puis suivre les cours comme s'il doit? Donc, il faut avoir la santé, bien entendu, et puis vraiment avoir de l'amour pour le saxophone. Qui peut en jouer? Tout le monde. Femmes comme hommes? Oui, parce que sachez aussi qu'en 2003, le professeur Tapé Daliba, c'est lui qui a fait la promotion du saxophone du côté du genre féminin, en fait. Ouais. D'accord. Combien de temps faut-il en général pour apprendre à jouer au saxophone? Je dirais à partir de 6 mois, non. 6 mois, à partir de 6 mois, vous pouvez commencer à jouer vos premières notes. Et vous, cela vous a pris combien de temps? Beaucoup de temps. Dans les débuts, c'était un peu pénible, ça il faut le dire. Mais la passion a pris le dessus, donc disons après 1 an d'apprentissage, parce qu'il faut être vraiment dedans, après 1 an. À quel autre instrument le saxophone s'accorde-t-il le mieux? Avec le piano, avec tous les instruments harmoniques. Où il y a de l'harmonie, avec tout. Le saxophone, c'est un instrument très magique. Quels sont les différents instruments, les différents types d'instruments et quelle est leur influence sur la musique en général? Il y a plusieurs types d'instruments. On a les saxophones alto, saxophone ténor, saxophone soprano. Et en fonction de l'émotion que tu veux véhiculer, ça dépend aussi du morceau, bien entendu. Et puis, il y a l'émotion qu'on veut véhiculer aussi. Il a une influence très positive sur ceux qui nous écoutent. Quand c'est bien joué, bien entendu. Vous avez lequel des saxophones? J'ai le saxophone alto, j'ai le saxophone ténor et j'ai le saxophone soprano. Et les trois? Les trois. D'accord. Quels sont les différents types de saxophones et quelle est leur influence sur la musique en général? C'est d'apporter sa touche.
Ça a apporté sa touche, son côté éloquent et surtout sa profondeur dans le son et autour. En tout cas, elle a une incidence très positive sur la musique. Comment est née cette nouvelle manière de jouer au saxophone? À la façon solo? Oui, on a essayé de copier un peu ce qui est bien. Déjà, il faut savoir que le saxophone, c'est un instrument soliste. Donc, il peut être égalé comme la voix, voilà, comme des chanteurs. Donc, nous aussi, on a commencé à faire une carrière solo avec, effectivement, comme Manu Dibango et autres. Et vous faites votre bon nombre de chemins oui, avec exactement. certains concerts. Oui. Vous êtes titulaire d'une licence professionnelle en banque, finance et assurance. Exactement. Comment s'est opérée cette conversion ou cette reconversion? Si ce n'est pas la passion, je ne sais pas quoi dire. Parce que le monde de la finance et puis de la musique, c'est deux mondes différents. Opposés. Voilà, très très opposés. Mais c'est la passion qui a pris le dessus et aujourd'hui je suis là. Vous avez débuté en 2008 comme choriste, puis étudié à l'INSAC, où vous jouez du piano. Oui. Et en quoi ces différentes étapes ont influencé votre carrière de saxophoniste? C'est surtout l'envie d'apprendre et l'envie d'aller de l'avant. Voilà, c'est surtout ça qui m'a fait aimer encore plus le saxophone. Voilà. D'accord. En 2023, vous avez sorti votre premier album de 9 titres. Yeah. Alors, que représente pour vous cet album? C'est le plus beau cadeau que la musique m'a donné. De pouvoir faire sortir mon tout premier album, et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. De voir que je peux réaliser encore plus. D'accord. Alors, l'album est intitulé Reine du ciel. Reine du ciel. Pourquoi? Reine du ciel parce que je me dis que c'est elle par qui le Sauveur est venu au monde. Donc je voudrais lui rendre hommage au travers de cet album-là. Vous avez fait un clin d'œil à la Vierge Marie. Exactement. Vous êtes catholique, oui, je rappelle. Je suis catholique. D'accord. Vous maîtrisez le saxophone alto et ténor. En tant que professionnel, dans quel type d'événement intervenez-vous? Dans tout type d'événements, hein. Les mariages, les dîners, les anniversaires. Mais je suis plus saxophoniste de scène. Voilà, dans les concerts, aller jouer dans les concerts des festivals. Voilà, c'est là-bas que je me ressens le plus en fait. D'accord. Voilà. Hormis la Côte d'Ivoire, vous avez presté dans d'autres pays? Oui, j'ai eu la chance de prester à Dakar lors du concert de Deborah Loukalou. Je lui fais un coucou au passage. J'ai eu l'ordre de prester avant, faire l'avant-première et aussi de jouer avec elle. Donc cette expérience-là m'a vraiment fait du bien. Hormis elle, en Côte d'Ivoire, vous avez joué avec quel artiste? J'ai joué avec mon professeur Koné Donatien qu'on appelle Neko Bala au Palais de la Culture. J'ai fait son avant-première aussi. Et j'ai joué avec un artiste, Lionel Ewoboy et Marie-Jo et plein d'autres artistes. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans une carrière solo au point de faire plusieurs concerts, dont celui le premier en 2022? Oui, c'est surtout l'afro-jazz. Il faut pouvoir promouvoir notre culture au travers du jazz en fait. C'est ce qui m'a donné l'amour de vouloir me lancer dans une carrière scénique. En fait. Solo. Là, vous parlez de l'afro-jazz. Quelle est la particularité de cette musique? C'est qu'on met en avant nos cultures traditionnelles. Voilà, la rythmique, aussi notre manière de jouer. Voilà, c'est surtout ça. Mais dans tout ça, on le fait ressortir le caractère jazz, le côté jazz en fait. Voilà. D'accord. Le 30 mai 2025, vous serez en concert à l'Institut Goethe pour votre 4e spectacle. Oui. Que réservez-vous au public ivoirien? Alors, dans les détails, hein, déjà, le concert, qui a invité? Alors, le concert, tout le monde est invité. Voilà, ça, tout le monde est invité. C'est un concert au cours duquel on va essayer de montrer, de prôner un peu sur les valeurs traditionnelles, les valeurs africaines que nous avons. Voilà, toutes ces valeurs que nous avons, c'est ce qu'on a essayé de retracer ça dans ce concert-là. Voilà, que ce soit le Sénégal, le Gabon, j'en passe, parce que tous les pays africains, on va essayer de sillonner un peu, créer une musicalité, un concert assez bien. Et le concert va durer combien d'heures? 1 heure. De concert? 1 heure de concert et vraiment on sera très ponctuel, donc je vous invite à être là à 19h30, tout le monde est là à 19h50 à l'occasion et à 20h on démarre. D'accord, merci beaucoup Monsieur Siko Sax, c'est bien ça? Merci, exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi, merci à
à la télé qui m'a permis Medi aussi. 1 TV. Medi, ouais, exactement. 1 TV. Medi 1 TV qui m'a permis aujourd'hui de parler un peu de cet instrument qui est magique et que j'adore bien. Alors merci bien. D'accord. Alors merci à vous de nous avoir suivi. L'information continue sur Medi 1 TV.